Oui, bonne journée à tout le monde. Bonne journée, chers élèves. J'espère que vous confinez bien et j'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches. Nous voilà réunis encore une deuxième fois, mais cette fois-ci pour aborder une leçon de langue, à savoir les figures de style. Notre objectif pour cette séance est d'être capable d'identifier une figure de style dans une phrase, dans un énoncé ou bien dans un texte littéraire. Alors c'est parti, on lit les phrases témoins que vous pouvez voir sur la diapositive. Bertrand est rusé comme un renard, Bertrand est un renard, le miel et le beurre coulent de ta bouche, mais de ta bouche coule le venin de la médisance. En plus du mensonge, il a d'autres belles qualités. Ses yeux brillaient de mille feux. Hitler, ce grand démocrate. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui paye ses dettes, s'enrichit. Vous êtes aimable comme la porte de la prison. Le dromadaire, ce vaisseau du désert, est le moyen de transport des Touaregs. Alors si on examine la première phrase, on constate que on a comparé Bertrand à un renard. Donc on a un comparé qui est le Bertrand et un renard qui est le comparant. À l'aide de quoi? À l'aide d'un outil de comparaison, à savoir le com. Donc c'est une comparaison. Donc qu'est-ce que c'est qu'une comparaison? Ou bien qu'est-ce que c'est comparer? Comparer, c'est chercher une relation, ou bien chercher à dégager une relation de ressemblance, d'analogie ou de similitude entre le comparé et le comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Et parmi les outils aussi donc de comparaison, on peut trouver pareil à, tel, semblable à, identique à, on dirait, avoir l'air, et la liste est longue. Alors la comparaison serait une figure de style, ou bien on l'appelle aussi figure de rhétorique. C'est un procédé qui est utilisé pour convaincre aussi dans un texte littéraire. Comment? En essayant de séduire, d'impressionner, d'influencer, de transmettre une vision du monde des choses. Ces figures de style ont été classées suivant leur construction et souvent l'effet qu'elles visent à atteindre. Ainsi, un classement de figures de style peut être basé sur l'analogie ou bien parfois sur la substitution ou bien l'opposition ou bien l'amplification ou l'atténuation et la construction aussi. Alors si la comparaison est une figure de style de l'analogie qui établit un rapprochement entre deux termes, à savoir le comparé et le comparant, à partir d'un élément qui leur est commun, trois éléments sont nécessaires dans l'énoncé, à savoir le comparé, l'outil ou le terme de comparaison et le comparant. Cependant, on peut y ajouter le point commun. On passe alors à la deuxième phrase. Bertrand est un renard. Donc on a gardé à peu près le même exemple, seulement on a essayé qu'est-ce qui manque. Donc on a comparé Bertrand à un renard, mais cette fois-ci sans l'outil de comparaison, à savoir le com. Donc on dit Bertrand est un renard. Donc qu'est-ce que c'est que cette figure de style? C'est une métaphore. Donc la métaphore serait une comparaison sans ou bien moins l'outil de comparaison. C'est ce qu'on appelle une comparaison ou bien une comparaison elliptique. Je lis la troisième phrase. Le miel et le beurre coulent de ta bouche. Bien sûr, de la bouche d'une personne, on ne peut trouver que la salive qui coule. Bien sûr, ici, c'est faire allusion ou bien une assimilation, une analogie aux paroles qui sont bonnes, qui sont mielleuses en quelque sorte, et qui sont assimilées à un aliment qui est cher, ou bien à ces deux aliments, à savoir le miel et le beurre. Donc on a utilisé ici, on a comparé les paroles, les bonnes paroles à ces deux aliments chers et rares, à savoir le miel et le beurre. Donc c'est une métaphore. Alors, dans la même perspective, je lis la phrase suivante. Mais de ta bouche coule le venin de la médisance. Comme il y a les paroles mielleuses, de bonnes paroles, il y a aussi donc des paroles envenimeuses, ou bien qui contiennent du venin. D'où vient ce venin? C'est de la médisance. Donc cet emploi métaphorique
essaye de souligner bien sûr le côté négatif lorsque une personne commence à médire, bien sûr, à critiquer, dénigrer une autre personne. Bien sûr, c'est comme un animal qui injecte son venin dans le corps de sa victime. Alors, si on veut apporter une définition à la métaphore, on a dit que c'est une comparaison sans l'outil de comparaison, ou bien c'est comme la comparaison, la métaphore a une valeur d'illustration, la correspondance qu'elle établit entre deux objets, deux sensations ou bien deux idées va jusqu'à l'identité. Je lis aussi la phrase suivante, en plus du mensonge, il a d'autres belles qualités. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que le mensonge est une qualité? Donc, c'est pas une qualité. Donc, normalement, on doit dire, en plus du mensonge, il a d'autres belles qualités. Dans quel contexte peut-on utiliser ce type de phrase? C'est lorsqu'on veut se moquer de quelqu'un ou bien lorsqu'on veut l'ironiser en quelque sorte. C'est quoi? En disant, c'est-à-dire ses défauts ou bien en soulignant ses défauts. Donc, on a exprimé une idée par son contraire, bien sûr, dans une intention ironique, lorsqu'on veut se moquer de quelqu'un. Normalement, en plus du mensonge, il a d'autres défauts et non des qualités. C'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Si on veut illustrer davantage cette figure de style, à savoir l'antiphrase, qui est le fait d'exprimer une idée par son contraire, on peut lire Hitler, ce grand démocrate. Normalement, est-ce que Hitler a été un grand démocrate? Au contraire, c'était un grand dictateur, un grand tyran et un grand despote. Donc on emploie cette figure de style, c'est dans un but précis, c'est pour ironiser et pour se moquer. Alors je lis la phrase suivante. Ce seau est archi plein, tu ne pourras pas le porter. Donc celui qui parle ici veut exprimer le plus haut degré de quelque chose, soit d'une quantité, comme c'est le cas ici, ou bien une intensité, à l'aide de quoi, par quel moyen, ou bien via quel outil, c'est à travers un préfixe, bien sûr, qui a une valeur d'exagération, ou bien une valeur hyperbolique. On peut trouver, on peut remplacer aussi archi par d'autres préfixes hyperboliques ou bien à valeur augmentative. On cite extra, ultra, hyper, super, multi, sur, méga et la liste est longue. On peut exprimer l'idée de l'exagération ou bien de l'hyperbole à l'aide des suffixes comme iose, grand, grande, grandiose, c'est plus que grande. Issime, par exemple, rare, rarissime, riche, richissime, ou bien art, le suffixe art, un nulard, un faiblard, un richard par exemple, ou bien via des adjectifs comme en se basant sur leur charte sémantique ou bien sur leur sens, formidable, gigantesque, magnifique, immense, colossal et ainsi de suite. Donc la définition de l'hyperbole, si on veut apporter une définition, c'est une figure de style qui consiste à amplifier les termes d'un énoncé afin de mettre en valeur un objet ou bien une idée. Elle procède donc à de l'exagération et de l'emphase. On la trouve souvent dans des textes, bien sûr, où il y a l'épopée, c'est-à-dire des textes épiques. Je lis la phrase suivante. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc, on peut poser la question, et on a le plein droit, de quelle figure de style s'agit-il ici? Donc, si on se base sur le sens, donc il y a une opposition, un contraste sémantique entre les deux segments de la phrase, entre la parole qui s'oppose au silence et l'argent comme métal qui s'oppose à l'or. C'est-à-dire que ici, il s'agit bel et bien d'une antithèse qui se base sur un contraste. Alors, la bonne définition de l'antithèse, cette figure de style oppose fortement deux termes dans un énoncé pour mieux faire sortir le contraste ou l'opposition. Oui, l'avant-dernier exemple, vous êtes aimable comme la porte de la prison. Si je pose la question suivante, de quelle figure de style s'agit-il ici? Je pense qu'il y a deux figures de style. Il y a tout d'abord une comparaison parce qu'il y a le comme, vous êtes aimable comme la porte. Mais ici, du point de vue sens, est-ce qu'on peut aimer la porte de la prison? C'est-à-dire que vous êtes détestable et haïssable. Donc c'est bel et bien une antiphrase. C'est exprimer
le contraire de ce qu'on voulait dire, ou bien dans une intention ironique. Je lis l'exemple suivant. L'habitude venait me prendre dans ses bras et me porter jusqu'à mon lit. Quelle figure de style nous avons employé dans cette phrase? C'est bel et bien, on a prêté des traits de caractère humains à une habitude, c'est-à-dire on l'a personnifié, on l'a animé. Donc on a animé quelque chose d'inanimé. On a prêté des traits de caractère humains, soit à un animal par exemple, ou bien à un objet. C'est ce qu'on appelle la personnification. Alors, tout simplement, si on veut apporter une définition à la périphrase, c'est une figure de style qui exprime une notion par plusieurs mots au lieu d'un seul. C'est-à-dire, au lieu d'un seul, on utilise un groupe de mots pour éviter parfois la répétition et dans le but d'embellir et d'orner le langage. C'est chercher la fonction, ce qu'on appelle la fonction esthétique. C'est le cas pour toutes les figures de style parce qu'on vise la fonction esthétique du langage ou bien la fonction poétique. Ce qui n'est pas le cas dans un texte à tendance scientifique. Ce qui est important, ce n'est pas le destinataire, mais ce qui est important, c'est l'énoncé en lui-même. On ne va pas trouver dans un énoncé de maths, par exemple, un beau triangle isocèle. Donc, ça n'a aucun sens parce que ce qui est important, c'est l'énoncé en lui-même et non cette relation entre un émetteur et un récepteur qui cherche à impressionner, à charmer et à séduire. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette diapositive, donc on a les définitions des différentes figures de style qu'on a soulevées à partir des phrases témoins. Très vite, je récapitule sans prendre en considération la lecture de ces définitions. La comparaison, c'est chercher ou bien dégager un rapport de ressemblance entre un comparé et un comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Les moyens sont comme tels, pareil à, on dirait avoir l'air semblable, identique à, faire penser à, et la liste est longue. La métaphore, c'est une comparaison, mais c'est une comparaison sans l'outil de comparaison. On a une comparaison elliptique. La personnification, c'est le fait de prêter une âme ou des traits de caractère humains à des objets, des animaux ou des idées, comme c'est le cas ici donc de l'habitude. L'antithèse, c'est une figure de style qui consiste à faire coexister deux termes de sens contraire à l'intérieur d'un même énoncé. Cette forte opposition est souvent renforcée par un parallélisme de construction. L'hyperbole, c'est une figure de style de l'exagération, c'est lorsqu'on cherche à amplifier une idée, lorsqu'on veut exprimer un plus haut degré de quelque chose. Ces moyens, c'est entre les préfixes et les suffixes, et les adjectifs, et parfois même donc les noms. L'antiphrase, c'est une figure de style qui cherche à exprimer une idée par son contraire dans une intention ironique et pour se moquer. La périphrase, c'est le fait d'exprimer ou bien de remplacer une idée par plusieurs mots au lieu d'un seul. Alors pour vérifier ou bien situer notre effort de compréhension des figures de style, on a jugé utile d'effectuer cet exercice. Je lis la question. Identifier les figures de style employées dans les énoncés suivants, comme vous pouvez les voir. Donc nous avons une dizaine de phrases. Vous allez essayer de chercher à identifier ces figures de style. Oui, on passe à la réponse à cet exercice. Donc la première phrase, elle pose 1000 questions à ses amis pour s'informer, c'est une hyperbole. Le terme hyperbolique ici, ou bien qui a la valeur augmentative, ou bien hyperbolique, c'est 1000. Ah bon chat, bon rat, c'est une entité, c'est une opposition sémantique. Il nageait dans un aquarium, d'anxiété, c'est une métaphore. Son teint est pareil à l'éclat de la rose, c'est une comparaison. L'outil ici, ou bien le moyen, c'est avec pareil à. L'herbe verte à mes pieds frissonnait et perdue, c'est une personnification. Donc les frissons, c'est le propre d'une personne, soit à cause du froid ou bien à cause de la peur. À midi, la circulation est fluide dans les artères de la ville. On assimile bien sûr les rues, les ruelles de la ville à des artères d'un corps humain. C'est une métaphore. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon, c'est une personnification. Ce qui est personnifié ici, c'est le soleil et le mot robe, c'est le propre d'une personne. La bouilloire sur le brasero entama timidement sa chanson, c'est une personnification. C'est-à-dire que la bouilloire mise sur le feu
produit un son qui est assimilé à une chanson, ou bien qui ressemble à une chanson. De même, le mot timidement, la timidité, c'est le propre d'une personne. Qui paye ses dettes s'enrichit, c'est une antithèse. Lorsqu'on n'a plus de dettes, on devient riche. Paris, cette ville lumière, ne cesse de fasciner ses visiteurs à travers le monde. C'est une périphrase. Les termes périphrastiques, pour éviter ou bien pour reprendre le mot Paris, c'est cette ville lumière. Et on termine avec, bien sûr, la réponse à cet exercice. Je vous remercie.